Boker Tov. Dans la Mishnah, dans le traité Avot, la Mishnah mentionne les épreuves d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a passé 10 épreuves, une plus dure que l'autre. Mais on a des épreuves qui nous paraissent pas des grandes épreuves par rapport aux épreuves qui les ont précédées. Par exemple, première épreuve d'Abraham, comme le mentionne le Barthénoura, Rabbi Ovadia du Barthénoura dans son commentaire sur les Mishnayot, c'était l'épreuve avec Nimrod, que Nimrod a jeté Abraham dans le feu s'il n'allait pas abandonner le monothéisme. Et Abraham a été sauvé. C'est une très grosse épreuve. Ensuite, l'épreuve d'aller en Eretz Israël. C'est une très grosse épreuve à 75 ans de quitter ta situation, ton travail, tes élèves, ta famille, ton entourage, le climat, les cafés, la ville, etc. et d'aller dans une ville que tu ne sais même pas où il faut y aller. Mais si on regarde l'épreuve, quand il est venu en Israël, il y avait la famine en Israël, il fallait descendre en Égypte. Là, cette épreuve, pourquoi Dieu a besoin de cette épreuve? C'est-à-dire, si tu veux tester Abraham, dans sa émouna, tu lui as fait des tests plus importants quand même, de le mettre dans le feu, et il a résisté, il était là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il le met dans cette épreuve qui n'est pas une grosse épreuve comme les autres épreuves? Normalement, on aurait dû passer d'épreuve à l'épreuve qui est plus dure. Mais en réalité, nous, on regarde l'épreuve sur une seule situation de la vie de l'homme. Il faut savoir que de la même manière qu'il y a une épreuve qui passe, une épreuve qui t'arrive à l'âge de 30 ans. À 30 ans, tu es dans une étape, dans un moment de ta vie, que l'épreuve, elle te fait telle et telle chose dans toi. Mais après, quand tu arrives à 40 ans, tu changes. Tes goûts changent, ta vie change, ta motivation change. Et l'épreuve, elle a un autre poids sur toi. Et ça, c'est très important de comprendre. Parce que dans la vie de l'homme, des fois, on voit des gens qui ont tenu dans des épreuves terribles et tout d'un coup, ils sont tombés sur quelque chose de tout petit. Et toi, tu te dis, il a tenu aux grandes épreuves. Comment là, il est tombé? Mais tu ne comprends pas que cette épreuve, elle était plus dure, même qu'elle te paraît plus petite par rapport à la qualité ou à la quantité de l'épreuve, mais tu ne la regardes pas par rapport à l'homme dans la situation où il se trouve. Il y a deux choses très importantes. Il y a l'épreuve en soi, l'épreuve comme elle est épreuve, et il y a l'homme dans le moment où il tire l'épreuve. Alors on va parler de cette épreuve de la famine en Eretz Israël, quand Abraham Avinu vient déjà en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu qui le fait sortir de Haran, de l'endroit où il était, et il lui promet un confort matériel extraordinaire en Eretz Israël. Tu sortiras, tu quitteras ton pays, au pays où je te montrerai, là-bas, tu vas te multiplier, tu vas grandir, tu vas t'enrichir. Abraham qui arrive en Eretz Israël, il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde est agriculteur, berger, il y a de la bétail. Quand il n'y a pas d'eau, c'est la mort. C'est la mort parce que on ne va pas acheter des bouteilles d'eau Evian, ça n'existe pas à l'époque. Tu peux pas, c'est pas comme aujourd'hui, qu'on a dans nos pays aujourd'hui, tu peux trouver de l'ananas, tu peux trouver des fruits d'été, tu peux trouver des raisins si tu as un peu d'argent. Tu trouves tout. Avec l'export et l'import, on a tout partout. Tu vas à Fauchon à Paris, tu trouves ce que tu veux. Tous les fruits dans toutes les saisons. Ils amènent les fruits du Madagascar, du Chili, il y a tout. Tu as de l'argent, tu as tout. Là-bas, même si tu as de l'argent, tu n'as pas d'eau. Il n'y a pas de l'eau qui arrive dans les maisons avec des tuyaux, la tuyauterie. Il y a un puits. Le puits est vide. Les gens meurent. Abraham Avinu arrive en Eretz Israël et c'est la mort. C'est la famine. Il voit toute la population locale avec leurs troupeaux qui quittent. Il faut savoir que la famine à l'époque, une sécheresse de 3 à 4 ans,
Elle peut vider une ville, 1 million d'habitants, il n'y a pas d'eau, les sources d'eau, il n'y a plus. Ça y est, la ville s'est vidée. C'est ça, si on veut comprendre un peu la population, comment elle bouge d'un endroit à l'autre. Une maladie qui se propage dans la ville, c'est fini pour la ville. Et donc, Abraham Avinu arrive en Eretz Israël, et il y a la famine. Et Abraham Avinu, qui doit se dire normalement dans sa tête, elle est où la bénédiction de Dieu? Elle est où? Mais il ne pose pas de questions. Il comprend qu'il faut vivre, donc il descend en Égypte. Mais en descendant en Égypte, ça lui fait penser, mais peut-être j'étais idiot de quitter Haran, de m'aventurer. Regarde, à 75 ans, au lieu de trouver un repos, une sérénité en Eretz Israël, j'ai besoin de repartir en Égypte. Et Abraham, qui est un simple citoyen parmi des millions qui vont émigrer, qui vont chercher. C'est comme les Africains qui se sauvent d'un pays à l'autre pour chercher de la nourriture, de l'eau, quand il y a la sécheresse. Il est exilé, il arrive en Égypte. Quand il arrive en Égypte, on lui dit attention pour ta femme, elle risque d'être agressée par la population. Et Abraham, il dit à sa femme, tu sais quoi, je veux dire que tu es ma sœur. À l'époque, c'est pas qu'Abraham a voulu se sauver et vendre sa femme, Dieu préserve, non. À l'époque, et jusqu'aujourd'hui, dans les pays arabes, quand tu vas demander la main d'une fille, tu vas chez le père. Tu dis, je veux ta fille. Et le père te dit, tu veux ma fille, tu donneras 50 bêtes, 30 moutons, tant et tant d'or, et tu prends ma fille. Donc Abraham Avinu voulait dire que Sarah, c'est sa sœur, et comme elle n'a pas de parents, c'est à lui qu'il faut s'adresser pour négocier pour sa sœur. Et autrement, il espérait gagner du temps et pouvoir se sauver avec Sarah. S'il aurait dit qu'elle était mariée avec lui, on l'aurait tué. Quand il arrive en Égypte, il essaye de se protéger de la population locale, lui et sa femme. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Pharaon a mis déjà les yeux sur sa femme. Et là, Sarah est prise dans la maison de Pharaon. Évidemment, il n'arrive pas à la toucher, à s'approcher d'elle. Akadosh Baruch Hu lui envoie des coups. Abraham Avinu, l'émigré, le réfugié, que tout d'un coup, son nom se fait écouter dans toute l'Égypte. Celui qu'à cause de lui, Dieu a frappé Pharaon. Et Pharaon qui lui offre des cadeaux, rien que pour qu'il ne souffre pas. Abraham devient l'homme le plus célèbre en Égypte. L'Égypte, c'est la puissance économique du monde. Et Abraham, avec toute cette richesse, et tout ce bonheur, et tout ce respect des hommes envers lui, il retourne en Israël. Il ne reste pas là-bas. Mais il retourne dans une misère peut-être. Lui qui a tellement souffert maintenant de cette misère, qui a dû partir avec tout son troupeau, reste en Égypte, tu as le Nil, une terre fertile. Non, j'y crois à 100% dans les paroles que Hachem a dit. Ça, c'est une épreuve qui est dans la tête de l'homme, mais qui est beaucoup, beaucoup plus importante que l'épreuve d'être jeté dans le feu, parce que être jeté dans le feu, c'est un acte que tu dis, je me jette pour Hachem, mais je ne serai plus là, dans une heure, je ne serai plus là. Mais d'aller en Égypte et de dire que, en fait, c'est une bracha, que toi, tu ne comprends pas ce que Dieu t'a dit, et de rester avec cette même idée 1 an et 2, ça, c'est la Emouna. Et ça, c'est des étapes d'épreuves beaucoup plus compliquées qu'une décision d'un moment de quitter, de partir. Là, on voit qu'Abraham est descendu en Égypte avec une promesse de Dieu qui ne s'est pas réalisée. Et il retourne en Eretz Israël avec tout un bonheur. La Torah, elle nous le décrit. Abraham kaved meod, il est très riche. Bamikne, dans la bétail. Bazav, bakesef, les troupeaux. Il devient multimilliardaire. Et il quitte tout de nouveau. L'épreuve, elle est beaucoup plus dure que de quitter Haran. Parce que quand il a quitté Haran, il était plein d'espoir pour retrouver un pays que tout sera à lui. Il arrive en Israël, à Kenaani, Asbar, et les Canaaniens sont là, il ne peut rien faire. Donc, déjà, la promesse d'Hachem, et ce n'est pas réalisé. Ensuite, même de trouver du pain, il ne trouve pas, puisque Vayira, Varetz. C'est vrai qu'il fait les pluies, ça. Okay.
Après, Abimelech, et donc, Abraham Avinu, il voit que les paroles d'Hachem ne se sont pas réalisées et il y croit à 100%. Il y croit à 100%. Ça, c'est la Emouna d'Abraham Avinu. Et là, on comprend un peu que l'épreuve, ce n'est pas une question de test de l'épreuve par rapport à l'autre, c'est par rapport à l'homme où il se trouve aujourd'hui. On a des moments où Hachem nous éclaire notre vie. Surtout quand un homme commence à faire sa teshuva, il sent que Dieu l'accompagne dans chaque pas qu'il fait. Il sent qu'il est illuminé par elle. Il est illuminé, il a de la lumière d'Hachem qui l'accompagne sur chaque pas. Dans ces moments-là, il n'y a pas d'épreuve pour lui. Tout est facile de faire pour Hachem. Mais après un certain moment où tu sens que Hachem te lâche, que tu n'es plus aimé par Hachem comme avant, là, une petite épreuve, elle peut te casser en morceaux. Mais si tu résistes dans cette petite épreuve, en fait, elle est beaucoup plus grande que l'épreuve que tu avais sur toi quand tu avais la lumière d'Hachem qui t'accompagnait. Et c'est pour ça que quand on va voir les épreuves d'Abraham Avinu, il faut comprendre que chacune elle est plus dure que l'autre par rapport à la situation où Abraham se trouve, pas par rapport à l'épreuve. Si je prends, évidemment, si je prends l'épreuve de la famine par rapport à l'épreuve de sortir d'un pays ou d'être jeté dans le feu, c'est plus facile la famine que de mourir. Mais si tu prends par rapport à la tête de l'homme, tu vois qu'elle est beaucoup plus compliquée. C'est ce que je voulais expliquer. Et la leçon, c'est pour nous. Chaque épreuve qu'on a, c'est ça. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est plus dur, parce que ça dépend de nous. Quand un homme, il est en bonne santé, et tu lui dis de faire un effort sportif, il le fait. Mais quand il est malade, la moitié de ça, c'est une plus grosse épreuve pour lui, de faire cet effort. Nous, dans la Avodat Hashem, on a besoin de savoir que tout, c'est des épreuves. Tout le monde, Kola Olam Kulo, maléditionnant, il y a des épreuves, des épreuves, des épreuves. Et il faut tenir. Quand Hachem nous donne une épreuve, on peut tenir l'épreuve. À Kadosh Baruch Hu, on dit dans Teilim, Hanoten Sheleg Katsamer, Dieu donne la neige selon la quantité de laine qu'on a pour se couvrir. Si on a une épreuve, c'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, c'est que je tienne. C'est que je me bats. C'est que je rame. Je rame. Et essayer de chercher dans chaque épreuve, qu'est-ce que Hachem veut de moi. Penser, ne pas éloigner, ne pas vivre l'épreuve tout simplement. De se dire à chaque instant, cette épreuve, elle a été mise sur moi, elle est venue parce que Dieu veut m'essayer, parce que j'ai quelque chose à réparer. Et si j'ai quelque chose, qu'est-ce que Hachem veut que je répare? Et c'est là qu'on passe l'épreuve et qu'on devient des grands hommes. Amen. Amen.